Et bienvenue à l'agence de Valence. Aujourd'hui, avec Lucille et moi-même, on va vous montrer une recette qui est plutôt d'actualité, on va dire. C'est la fameuse chantilly. Alors, c'est un peu la bête noire de chez les utilisateurs de Thermomix, et on va voir qu'avec quelques petites astuces, on va finalement très rapidement la réussir. Et surtout, on va la trouver sur Cookidoo. Parce que si vous recherchez chantilly sur Cookidoo, vous allez la retrouver dans des recettes. Alors que finalement, vous allez voir qu'elle a un nom, cette recette. C'est la crème fouettée. C'est ça la différence entre une chantilly et une crème fouettée, c'est du sucre, tout simplement. Et si vous prenez la recette de la crème fouettée, on descend et vous allez voir que tout en bas, dans les conseils et les astuces, pour une crème fouettée sucrée, chantilly entre parenthèses, ajoutez une cuillère à café de sucre en poudre, de sucre glace ou de sucre vanillé pour 200 g de crème. Donc regardez bien la recette, on voit qu'elle n'est pas bien notée parce que souvent les gens ils s'attendent à avoir une chantilly et comme ils ne voyaient pas de sucre, et ça passe pas. Et puis on peut gérer le sucre aussi un peu plus ou moins sucré, quoi. Oui, parce que nous on va en mettre un peu plus, parce que ça nous paraissait un petit peu léger, 2 cuillères à café de sucre pour une chantilly. Donc on va mettre 2 cuillères à café minimum. Ça te va? Ouais. Bon. Ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite et on va aller regarder ce qui se passe sur le Thermomix. Hop. Donc on a déjà mis notre recette. Alors, petite chose aussi, on a mis le bol un petit peu au congélo, pas très longtemps. Et j'ai fait refroidir un petit peu la crème au congélateur. Attention au choix de crème, surtout des bonnes crèmes. Et puis si jamais vous voulez avoir un résultat plus facile, vous pouvez tricher un peu avec de la mascarpone. Allez, je vais te chercher, tu peux commencer. Ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'au début, on va pulvériser le sucre. Ok. Alors, on va sortir de la recette. Et donc là, tout simplement, on va aller faire son sucre glace. Donc là, on va mettre à vitesse 10. On aurait pu rajouter de la vanille. On aurait pu rajouter de la vanille, on aurait pu rajouter des zestes de citron, on aurait pu faire plein de choses. Ouais. Alors, regarde, on va faire ça. Hop. Alors, je vais vous le montrer. Le fameux... Alors, je respire là et je sens le sucre dans ma bouche. Ça fait de la poussière de sucre dans l'air. Donc là, on retourne sur la recette. Ouais, on va retourner sur notre recette et on va la continuer, tout simplement. Donc on nous demande d'insérer le fouet. Donc, on insère le fouet. Moi, j'ai prévu... Bon, voilà, j'ai pris de la semi-épaisse et de la crème entière de Normandie. C'est important, la Normandie. Ouais, parce que c'est la crème très grasse. Et plus la crème va être grasse, plus la chantilly ou la crème fouettée va monter facilement. D'accord. Donc là, 200 à 600 g de crème liquide. Alors, nous on a mis de la semi-épaisse, mais ça ira bien. Vas-y, tu peux la mettre. Donc à savoir... En grammage, mais quoi? Alors justement, plus vous allez mettre de quantité, plus ça sera simple à faire monter une crème. Non, peut-être pas, on va aller à 200 et quelques parce qu'on a un truc qui est un peu très ouvert là. Donc je vous avoue que Lucille a un peu la pression sur cette recette. Je ne la recette. maîtrise pas du tout. Je compte sur les bons conseils de JB. Ou pas, on va voir. Donc si elle est ratée, Ce sera de ma faute évidemment. Et si elle est réussie? ce sera aussi grâce à toi. D'accord, bon, ça va alors. On partage pas les torts, je vois. Je mets tout, hein. Ouais, vas-y. Là, on est à 300... 330. 330. Allez. Donc suivant. Donc là, c'est à ce moment-là que les choses se corsent. C'est à ce moment-là qu'on salit son Thermomix. Enfin, ça, c'est pas grave. Donc vous voyez, il n'y a pas de temps de programmer. Et moi, je vais vous montrer la technique que j'utilise et qui normalement réussit. Donc ce que je te propose, Lucille, c'est de mettre tout de suite sur la vitesse. Tu vas monter en fait progressivement jusqu'à la vitesse. Là, ils nous disent 3.
pendant 1 minute. Pendant 1 minute, Donc je ne me mets pas tout de suite. tu ne mets pas tout de suite, tu te mets sur 1,5, 2 au début. Et progressivement, en fait, quand tu vas arriver à 1 minute, il faudra que tu sois... On va même monter à 4, nous. Allez, vas-y. Donc on voit le temps qui défile. Et là, tu peux commencer déjà à monter. Tu peux même partir sur 2, hein, parce que là, c'est vraiment très bas. Voilà, donc pendant cette première minute, on va monter doucement, progressivement, jusqu'à 4. Donc vous voyez déjà, on ne suit pas la recette. Hein. Et après 7 minutes de passer... Je monte là? Ouais, vas-y. On va voir le résultat. Jusqu'à 4, hein? Ouais. Alors maintenant qu'on a 1 minute, normalement, on va la laisser 3 minutes tourner. Ça va nous permettre au bruit en fait de savoir si elle prend ou pas. Et si elle prend, on va entendre un bruit beaucoup plus rauque et plus métallique sur les parois du bol. C'est ce qui va nous permettre d'entendre que le Thermomix a réussi à faire épaissir cette fameuse crème. Si je reviens sur la recette, alors, de cookies doux, on va voir qu'on peut déjà changer les quantités. Si j'arrive à cliquer comme il faut, on va pouvoir adapter les portions en les modifiant soi-même. Donc après, si on a son taux de sucre et tout ça qu'on souhaite, on va pouvoir le créer dans mes créations. La recette, on la voit, elle est simple. Hein. Ils disent 1 à 3 minutes, eux. Donc nous, on a fait 1 minute en montant progressivement et puis après 3 minutes en laissant à vitesse 4. Donc le temps nécessaire à l'obtention d'une consistance ferme dépend de la température de la crème, de sa teneur en matière grasse et de sa quantité utilisée. Donc vous voyez, il ne faut pas excéder 6 degrés hein, donc, au frigo, ou alors que ça soit très près de l'endroit le plus froid du frigo, on la met un peu au congèle avant. Plus la teneur en matière grasse de crème est importante, plus il sera aisé de la faire monter. Donc ça, vous pouvez utiliser aussi les crèmes des fromageries, qui souvent sont à 30, voire des fois plus. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment quelque chose de plus facile à faire monter. Donc et vous voyez aussi, ils vous disent, hein, pour un résultat optimum, il faut aller entre 400 et 600 grammes. Donc nous, on est en dessous, c'est parfait. Lucille, j'ai confiance en toi. Alors, ça fait combien de temps? Ça fait 3 minutes. 3 minutes. Enfin, 2 minutes depuis le début. Patience. Le bol est froid. Vitesse 4, c'est le grand maximum. Vitesse 4, de toute façon, c'est la vitesse maximale à laquelle on peut utiliser le fouet. J'ai déjà fait des tests. Hein. Regardez. Ce qu'il faut absolument pas faire, donc évidemment, hein, la vitesse 4, c'est surtout quand on a des choses qui sont solides à l'intérieur, mais il est quand même préconisé d'éviter de l'utiliser au-dessus de cette vitesse avec le fouet. Et là, tu n'as pas tué la crème? Non, 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 non. Alors, on est à 4 minutes. Donc déjà, quand on coupe une crème fouettée, il faut descendre progressivement. Eh bien, tu n'y croyais pas? Vous voyez, on a la texture qui commence à se former. Donc on a fait vraiment les 1 minute progressive
et les 3 minutes par la suite. On n'a pas de reflet jaune. Attention au reflet jaune, c'est-à-dire que vous allez faire passer votre crème fouettée, donc la sucrée, donc chantilly, en fromage, non peut-être pas encore, en beurre. Et par contre, c'est super hein, aussi de pouvoir faire son beurre comme ça. Hein. Quand il y a des pénuries, vous savez, là, on vendait les plaquettes de beurre sous le manteau, et ben ça permettait justement de pouvoir faire son propre beurre. Alors, je vous mens pas. J'attends les excuses de Lucille. Je m'excuse. C'est bien. Mais là, du coup, elle est terminée. Oui, elle est terminée là. Alors je te propose de venir la mettre dans le bol pour qu'on puisse voir un peu plus la consistance. Donc le test hein, en général sur une crème fouettée, c'est de voir si elle se met à couler. Et vous voyez que là, elle tient. On va pas le retourner parce que c'est pas non plus des blancs en neige. Hein. Donc celle-ci, on peut l'utiliser en poche à douille et tout, tu penses? Ah oui. Tu la mets au frais un peu avant. Un petit peu avant. On aurait pu la fouetter un peu plus, mais c'est vrai que pendant un live, faire attention à la couleur et tout, c'est un peu compliqué. Donc ça, après, vous pouvez le gérer chez vous. Mais là, très clairement, voilà, avec des fraises, avec des fruits d'été, même avec de la mangue, hein, ça peut être super sympa. Et puis surtout, vous avez la base aussi pour faire des pâtisseries, parce qu'il y a pas mal de pâtisseries qui réclament ce type de crème. Et ben là, pour le coup, on l'a, quoi. Hop, tournez autour. Eh ben écoute, j'essayerai à la maison. Tu vois, tu croyais pas. Parce que j'avais abandonné, moi. Donc voilà, ben, c'était vraiment ce petit live mini recette pour vous montrer quelque chose. Est-ce que quand même tu as des conseils si au bout des 4 minutes, elle n'a toujours pas monté? Ouais, d'arrêter. Ah ouais? Non, c'est très compliqué. Quand une crème fouettée ou une chantilly ne monte pas, on a tendance à vouloir rajouter de la crème. Rajouter, continuer, mais en fait ça sert plus à rien. C'est que si l'émulsion elle n'est pas faite à la base, ça marchera pas. Est-ce que rajouter du mascarpone par la suite, si on voit que... On peut, mais franchement, on va avoir commencé à faire la transition vers le beurre, même si elle n'est pas montée correctement, et ça va avoir un goût un peu particulier. Et au pire, on fait du beurre. Si on au pire, on fait du beurre, ouais. On fait du beurre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors pour certains, évidemment, vous allez me dire, ça, c'est pas de la chantilly. Hein, mais le truc, c'est que la chantilly, c'est une crème fraîche qui est mise dans un siphon avec du gaz. Ça n'a rien à voir, c'est pour ça que c'est beaucoup plus aérien. Mais ça, il y a une onctuosité qu'on n'a pas avec la chantilly. Je vais goûter pour voir ça, je m'en doutais. Alors, attention. J'aurais mis un peu plus dessus. J'en doute pas. Non mais goûte. Non, mais alors, regardez. Ah, il me manque le Covid. Franchement, c'est léger. Ah non, moi je la trouve bien. Bon, si tu la manges avec des fraises et tout, qui sont sucrées voilà, déjà, mais manger comme ça, Non, mais elle est bien, on a réussi. Un peu plus on de peut le dire. Oui, elle est bien en consistance. Enfin, chacun fait comme il veut. Hein. Oui, c'est vrai. Bon ben voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis le tout, c'est d'essayer en fait. Hein, parce qu'on peut vous montrer des choses, mais si vous, après vous le refaites pas, ça sert à rien. C'est un peu comme les devoirs. N'hésitez pas à revenir vers JB pour plus de conseils, d'astuces. Et avec Lucille aussi, puisque maintenant elle sait le faire. La chantilly, la crème fouettée, il est meilleur que moi. Maintenant, je lui ai donné mes secrets. Et à vous aussi. Je vous dis à plus tard. Et puis, profitez de cet été pour faire tourner votre Thermomix un peu différemment. Allez, ciao, ciao. Ciao.